Donc voilà, je suis l'archange Gabriel et je suis là pour vous faire découvrir les énergies de l'univers et l'univers de la vie. Les énergies. Oui, alors non, je voulais dire la vie dans l'univers et l'univers de la vie, mais c'est presque pareil. Car les énergies sont tout simplement la vie qui est en vous et qui vous permettent de respirer, de penser, de communiquer, de rêver, etc., etc. Sans les énergies qui sont sur cette planète, vous ne pourriez pas fonctionner. Vous avez étudié le corps humain tel qu'il est physiquement, tel qu'il peut fonctionner physiquement, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, mais vous avez omis pour certains d'étudier les énergies. Et sans les énergies qui sont dans le corps humain, vous ne pouvez pas fonctionner. Alors Marie-Hélène, tu essayes de réfléchir pour comprendre et trouver des explications, mais tu ne trouveras pas. Bah, je suis bien d'accord, je suis pas scientifique déjà, moi, alors... et je n'y connais rien, j'avoue. Alors voilà les amis, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que pour comprendre l'être humain dans sa globalité, il faut étudier les énergies. Certains le savent déjà, mais ne savent pas trop comment les étudier. Car vous n'avez pas forcément vécu d'expérience avec les énergies qui sont en vous. Certains peut-être, mais pas forcément. Alors pour pouvoir vivre ces expériences, vous n'êtes pas obligé de vous mettre en état de méditation. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre sur des taux vibratoires élevés ou pas élevés. Vous n'êtes pas obligé de suivre un régime. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ci ou comme ça, de suivre une règle comme ci ou comme ça. En fait, pour nous découvrir et nous ressentir, vous n'êtes obligé de rien. Ceux qui pensent qu'il faut faire comme ci ou comme ça n'ont pas forcément tort dans le sens où cela peut fonctionner, et bien souvent cela fonctionne, mais c'est une croyance parmi d'autres qui n'est pas une vérité absolue. Vous pouvez, tout comme Marie-Hélène, ressentir les énergies qui sont en vous sans rien faire de spécial. Marie-Hélène n'a rien fait de spécial pour me ressentir, m'entendre et me laisser parler dans son corps. Elle n'a rien fait et c'est venu parce que nous avons voulu que ça vienne. Elle ne fait aucun rituel, elle ne fait rien pour que cela puisse se faire. Cela vient parce que c'est son expérience que nous souhaitons lui faire découvrir, tout simplement. Elle ne fait pas de mise en taux vibratoire élevé ou peu importe. Il n'y a rien à faire en fait. Si nous voulons vous faire vivre cette expérience, vous la vivrez. Et puis c'est tout. Alors, je confirme, c'est pas faux. Il n'y a pas de moment propice, pas propice. Cela peut se faire à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, peu importe. Ça peut se faire également 24 heures sur 24, puisque même dans les rêves, nous sommes là. Il n'y a pas de concentration à avoir particulière. Il n'y a pas de lieu à respecter. Il n'y a vraiment aucune contrainte. Nous pouvons nous montrer à vous, si nous le souhaitons, de la manière dont nous le souhaitons. Alors pour certains, nous montrons en vous faisant tirer des cartes, en vous faisant fonctionner avec un pendule, en vous faisant peu importe.
en vous faisant avoir des flashs, en vous parlant dans votre tête. Il y a plein de possibilités qui nous sont possibles. Mais il y a tout simplement une possibilité de faire comme avec Marie-Hélène, si nous le souhaitons. Alors pourquoi tu nous racontes tout ça, Gabi, du coup? Alors voilà, Marie-Hélène, tu ne sais pas. Ben non, je ne sais pas. J'ai cru que tu allais partir sur un truc scientifique, et puis finalement, pas forcément. Sur les énergies, mais pas forcément. Peut-être une vidéo transversale? Alors non, pas forcément. Je voulais tout simplement préciser ceci, et puis c'est tout. Alors voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous faisons ce que nous voulons quand nous le voulons. Et Marie-Hélène, tu commences à en avoir marre que je répète et je répète, mais je suis obligée de répéter et répéter. Tout d'abord parce qu'il y a des gens, des personnes qui arrivent sur cette chaîne et qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. Mais aussi parce que certains sont peut-être sceptiques, ou alors quoi? Ou alors, ah, tu vas quoi dire? Oui, alors non, je dis ce que je veux quand je veux et qui je veux. Alors voilà, il y a plein de possibilités de possibilités réalisables? Oui, voilà. Il y a plein de situations qui sont envisageables et réalisables sur cette Terre et dans l'univers. Mais au travers des vidéos de Marie-Hélène, bien évidemment, nous nous adresserons d'abord aux... et évidemment, particulièrement et exclusivement aux extraterrestres, pas aux extraterrestres, Gabi, aux terrestres. Oui, voilà, aux êtres humains. Oui, voilà, nous nous adressons aux êtres humains. À d'autres gens? Oui, alors non, mais peut-être. Ah bon? Donc au travers des vidéos, tu pourrais t'adresser à d'autres éléments, entités, esprits, que des êtres humains? Oui, alors non, mais peut-être. C'est une possibilité que vous pouvez aussi envisager, étudier et expérimenter. Les vidéos qui sont faites par les êtres humains peuvent servir à d'autres formes de vie ou de mort qui existent sur cette planète et dans l'univers. Tout est imaginable. Il ne faut pas vous censurer dans votre imagination car tout est possible sur cette terre et dans cet univers. Si vous y croyez. Et si vous y croyez, c'est parce que nous allons vous faire y croire. Ce n'est pas vous. Alors c'est une vérité que certains ont expérimenté, prouvé, et ça fonctionne, qui dit que si vous pensez, vous créez, tout à fait. Mais ce que vous n'avez pas intégré, c'est que si vous pensez, c'est que nous vous faisons penser. Donc effectivement, vous créez par la pensée, mais vous créez par la pensée ce que nous vous avons fait penser. C'est-à-dire que la création ne part pas de vous à la base, la création part de nous, en tant qu'énergie de l'univers, en tant que mode créatoire. Mode créatoire quoi? Alors en tant que mode créatoire. Je sais ce que tu veux dire, Marie-Hélène. Tu aimerais savoir pourquoi, au début de mon arrivée en 2021, je t'ai fait faire des dessins, 700 pages de dessins, dont une bonne centaine, peut-être, on n'a pas compté, de dessins qui consistaient à juste faire un point sur une page. Alors après, tu t'es dit, tiens, il s'est juste moqué de moi, parce que faire des points sur des pages, ça n'avait aucun sens. Autant faire des dessins, ça peut expliquer le fonctionnement de la vie, mais faire des points, franchement, non. Et maintenant, tu te dis pourquoi il me dit, ou elle me dit, quand je fais une phrase, point.
il y a quelque chose avec les points. Et ça y est, j'ai tilté, bingo, Gabi, c'est ça. Oui, c'est ça, Marie-Hélène. C'est parce qu'il faut étudier l'infiniment petit, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah bah dis non, tout ça pour ça. C'est pas possible. Ah bah faut te suivre, hein, Gabi, hein. Oui, voilà, je voulais en venir à cela. Point, c'est point. Et point, c'est déjà gros. Pour l'infiniment petit, c'était même énorme. Les amis, vous allez, pour vous scientifiques, étudier l'infiniment petit, car c'est l'infiniment petit qui va vous permettre de comprendre et d'expliquer l'infiniment grand. Et vice-versa. Et l'infiniment petit, nous en faisons partie, nous, les énergies. Nous ne sommes pas palpables, nous sommes difficilement analysables, nous sommes difficilement trouvables. Mais pour nous comprendre, pour pouvoir étudier, expliquer et expérimenter notre manière de fonctionner et notre existence, vous ne pourrez pas l'étudier uniquement par des microscopes ou des recherches matérielles qui vous permettent de découvrir le physique. Vous allez devoir expérimenter comme font les médiums, comme Marie-Hélène, c'est-à-dire nous sentir en vous. Et comme vous êtes des scientifiques et que vous avez fait des études et que vous connaissez des données complexes que ne connaissent pas les médiums, vous allez pouvoir trouver des nouvelles possibilités de compréhension du fonctionnement de la vie sur Terre et de la vie dans l'univers. Les médiums sont restés d'un côté, les médecins de l'autre, médecins scientifiques, même si certains se sont déjà unis pour faire des expériences et des recherches. Il faut continuer ces expériences et ces recherches. Il ne faut pas laisser tomber si vous n'avez pas trouvé pour l'instant de solution à vos recherches. Mais il faudra savoir et accepter le fait que ce que vous trouverez ne sera qu'une vérité parmi d'autres, donc ce ne sera pas une vérité absolue. Mais cette vérité que vous trouverez vous permettra de faire avancer la recherche scientifique, médicale ou spatiale. Dans un premier temps, pour vous, être humain. Il y a beaucoup de perspectives que vous allez pouvoir découvrir en vous unissant les uns aux autres et en acceptant d'avoir des compréhensions et des idées, des vérités différentes. En unissant vos vérités, vos compréhensions, vos explications et vos recherches, vous pourrez découvrir de nouvelles possibilités et de nouvelles réalités et de nouvelles vérités. Vous êtes j'ai pas le mot, Gabi. Vous êtes quoi? Alors vous vous êtes cantonné, bien vu Gabi, merci. Vous vous êtes cantonné à rester chacun dans un domaine qui vous était familier. Chacun est resté dans sa vérité qu'il a pu expérimenter, prouver, etc., etc. Mais n'a pas forcément essayé de creuser
dans les vérités qui ne sont pas les siennes. Alors si vous restez dans votre vérité et que vous essayez de creuser les vérités des autres, vous pourrez alors avancer sur une nouvelle vérité qui sera une vérité et une réalité et qui vous permettra de créer de nouvelles possibilités qui feront avancer la science, mais aussi qui permettra à chacun de pouvoir cheminer vers un monde meilleur, un monde potentiellement plus ouvert sur la compréhension du fonctionnement de l'univers et de la vie dans l'univers. Alors voilà, je suis Gaby de l'univers parce que je veux bien être comme vous, c'est-à-dire pouvoir me faire comprendre en tant qu'être humain. Mais en réalité, je ne suis pas Gaby de l'univers, je suis Gaby. Alors non, ce n'est pas cela. Je suis une quoi, Gaby? Une entité? Bah quoi? T'es quoi? Bah dis-le. Tu sais pas dire ce que t'es? Oui, voilà. Je n'ai pas le mot terrestre pour vous dire ce que je suis, car vous n'avez pas encore découvert ma véritable existence. C'est bien pour cela que je suis obligée de me faire passer pour votre compréhension, un peu comme si j'étais un parmi vous. Mais en réalité, je ne suis pas uniquement une énergie, un fluide, une entité, ou peu importe le mot que vous voulez me trouver, un dieu, peu importe. Je suis un élément, si on peut dire ce mot-là, que vous n'avez pas encore découvert et qui va vous apporter les moyens de comprendre comment l'univers fonctionne de manière plus grande que ce que vous connaissez déjà. Ce que vous connaissez déjà est exact. Exact, car chaque vérité est bonne à étudier, à entendre, à analyser, à expérimenter, etc., etc. Ce que vous avez prouvé n'est pas à remettre en question, quoique remettre en question n'est pas forcément négatif, permet d'améliorer ou de découvrir d'autres vérités. Ce que vous avez prouvé existe. Mais moi, ce que je veux, c'est vous faire découvrir autre chose qui vous permettra d'agrandir le cercle de vos connaissances et de vous permettre de vivre de nouvelles expériences qui vous feront découvrir ce que l'univers peut vous apporter d'extraordinaire, car jusqu'à présent, vous en avez découvert un peu quoi? Un peu de pas bien? Oui, alors non, un peu de tout, mais pas beaucoup. Oui, voilà, vous en avez découvert un peu de toutes sortes de possibilités,
mais pas un grand nombre, c'est ça? Oui, alors non. Alors tu verras bien, Marie-Hélène. Bah, tu verras bien, finis ta phrase. Oui, alors non, c'est ainsi, ce n'est pas autrement, je fais ce que je veux. Oh, tu recommences. Alors non, ce n'est pas ça, laisse-moi finir. Alors vas-y. Alors voilà, les amis, il faut savoir qu'il y a dans l'univers des possibilités de création qui sont extrêmement plus intenses, immenses. Quoi alors? Complexe? Mais quoi, Gabi? T'as pas le mot encore? Oui, voilà. T'es pénible avec t'as pas le mot, là. Ah, le langage est pas assez développé, c'est ça? Oui, voilà. Je ne peux pas vous expliquer avec des mots terrestres, donc c'est pour cela que vous allez pouvoir découvrir d'autres formes d'existence. D'existence de quoi? D'autres langages? Mais alors non, mais peut-être. Il y a des éléments ou des choses ou vous n'avez pas les mots en fait. Vous n'avez pas encore mis des mots sur ce qui existe et que vous n'avez pas encore découvert. Bah, Gabi, les mots, tu les connais, toi? Oui, voilà, je les connais et je te les dirai un jour, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui, alors non, mais peut-être. Je vais pouvoir vous donner des mots qui n'existent pas encore, à vous scientifiques, et qui ne vont pas forcément vous parler ou que vous modifierez. Mais ces mots-là vous permettront de vous amener à identifier un phénomène que vous n'avez pas encore trouvé. Et ce phénomène-là, ou ces phénomènes-là, seront identifiés pour vous permettre de détecter de nouvelles possibilités qui sont existantes ou inexistantes dans l'univers. Alors je dis ou inexistantes car justement vous avez pour l'instant étudié uniquement ce qui est existant. Si vous vous attelez à étudier ce qui est inexistant pour vous en tant qu'être humain, vous vous apercevrez que vous ferez de nombreuses découvertes qui sont extraordinairement enrichissantes et qui vous permettront de vous ouvrir sur des possibilités extrêmement irrationnelles, mais surtout des possibilités extrêmement sensationnelles. Alors, vous, les amis scientifiques qui regardez cette vidéo, au moment où vous la regarderez, vous vous interrogerez certainement, pour certains, pas tous, ceux qui n'y croiront pas laisseront tomber, c'est pas un souci. Nous ne sommes pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit, vous faire admettre quoi que ce soit. Vous avez votre liberté, même si c'est nous qui vous la faisons croire, si c'est nous qui vous faisons croire que vous l'avez. Mais pour certains d'entre vous, cela va vous permettre de vous libérer de croyances limitantes que vous avez eues jusqu'à présent et qui vous empêchaient d'exploiter votre plein potentiel, qui vous permettra, ce plein potentiel vous permettra
de faire progresser l'humanité afin que l'humanité puisse accéder à de nouvelles possibilités de création qui seront, pour la plupart d'entre elles, positives aux yeux des êtres humains ou au ressenti des êtres humains. Certaines pourront être négatives, mais permettront d'aboutir tout de même à des résultats positifs par la suite. Vous devrez expérimenter les formes positives et négatives afin de pouvoir exploiter le plein potentiel qui vous est offert de découvrir sur cette terre. Alors voilà. Ce que je voulais vous dire à vous, les amis scientifiques, c'est que vous ne devez pas vous cantonner à vos simples croyances, à vos simples connaissances, et que vous avez en vous le pouvoir de pouvoir trouver des possibilités de création qui sont infiniment quoi? Alors qui sont infiniment. Des possibilités de création qui sont, tu veux dire infinies? Oui, voilà, d'accord. Des possibilités de création qui sont infinies. Vous pouvez créer ce que vous voulez, quand vous le voulez, si nous vous le faisons y croire et si nous le voulons. Ah, tu te rattrapes, Camille, hein? Oui, voilà. Alors, on vous dit bonne soirée ou bonne journée et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.